d'être inscrit et de participer à ce webinaire sur les tendances de la communication et du tourisme qui va être animé par Célia Tichadel, qui est donc directrice associée de Travel Insight, l'agence de réseaux sociaux spécialisée dans le tourisme avec laquelle nous travaillons déjà depuis plusieurs années à Côte d'Or Attractivité. Je me présente, je suis Isabelle Cassotti, je suis responsable de la communication pour Côte d'Or Attractivité depuis quelques années aussi. On est ravis de vous avoir. Donc, on vous souhaite à tous la bienvenue. On vous souhaite également à tous une très très bonne année, hein, puisque on peut encore le faire le 16 janvier. Et puis, on vous souhaite aussi un très bon webinaire. Alors, ce qu'on vous propose, c'est pour l'instant, si vous voulez faire un grand bonjour collectif, on peut le faire, c'est plutôt sympa. Et puis ensuite, on laissera Célia nous guider dans les tendances de la communication. Si vous avez des questions, ce que je vous propose, c'est de les noter dans le chat, donc dans la partie conversation. Et Manon, qui est notre community manager que vous ne voyez pas, qui se cache, est en train donc d'enregistrer ce webinaire et passera les questions à Célia à la fin de ce webinaire pour qu'on puisse y répondre tout à la fin. Et je vous propose de suivre le webinaire directement. Donc, merci à tous de votre présence. Profitez bien de ce moment avec Célia. On va tous apprendre plein de choses. C'est très intéressant. Et puis, on se dit à tout à l'heure pour les questions. OK pour vous? Personne ne dit non, c'est que tout le monde est d'accord. Célia, à toi la parole. Super. Bonjour à toutes et à tous. Enchantée. Merci beaucoup à Côte d'Or Attractivité de me permettre d'animer ce webinaire. Et merci à tous les participants pour votre présence. Donc, je suis Célia Tichadel, la directrice associée et la cofondatrice de Travel Insight. Travel Insight, on est une agence de communication spécialisée dans le tourisme. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'accompagner depuis 2017 Côte d'Or Attractivité dans toute leur communication social média. Je vais vous présenter rapidement en vidéo l'agence. Ça vous permettra de comprendre un petit peu toutes nos interventions dans le tourisme en termes de communication. Et ensuite, je vous présenterai les tendances de la communication et les tendances du tourisme pour cette nouvelle année. Voilà. Donc, on va commencer le webinaire avec, dans un premier temps, l'ensemble des tendances du tourisme pour cette nouvelle année et on poursuivra avec les tendances de la communication, ce qui vous permettra de pouvoir vraiment avoir un champ d'action assez large, de pouvoir ensuite mettre en œuvre tout ce que l'on va se dire durant cet échange. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu pour cette nouvelle année. Bien évidemment, l'inflation, je ne vous apprends rien. Tout ce qui va toucher également aux préoccupations environnementales, l'avènement de l'intelligence artificielle, bien évidemment. Et on se rend compte que pour 2025, selon l'étude Skyscanner qui a été réalisée au mois d'octobre, il y a 76% des Français interrogés qui révèlent qu'ils se sentent plus vivants que jamais lorsqu'ils sont en vacances. 66% d'entre eux qui expriment le désir de refléter davantage la personne qu'ils sont
en voyage une fois de retour chez eux et 32% des Français qui prévoient de partir en vacances plus souvent en 2025. Donc, ce sont plutôt des chiffres qui sont positifs pour notre secteur et pour vous en tant que professionnel de la Côte d'Or. La première tendance en termes du tourisme pour cette nouvelle année, c'est l'intelligence artificielle. Il y a 40% des Français qui envisagent d'organiser leurs vacances en 2025 avec l'IA. Donc, c'est quand même assez énorme. 31% des voyageurs français comptent sur cette technologie pour gagner du temps, 28% pour dénicher le séjour idéal, 25% pour planifier les activités et 23% pour comparer des options de vol. Donc, on se rend compte finalement, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, que nous, en tant qu'acteurs du tourisme, on va avoir un rôle de plus en plus important à jouer en termes de conseils, en termes de partage d'informations, pour que finalement, le voyageur final se rende compte que certes, il peut se débrouiller tout seul grâce à l'intelligence artificielle, mais on verra après dans un second temps, dans une autre tendance, que l'humain reste quand même une priorité. Vous, en tant que professionnel du tourisme, il ne faut pas voir cet outil comme un ennemi. Au contraire, il faut vraiment s'en appuyer pour gagner du temps. Vous avez la possibilité, avec l'intelligence artificielle, de faire énormément de choses. Je ne vous apprends rien, mais par exemple, vous pouvez optimiser du contenu pour votre blog, du contenu pour votre newsletter grâce à l'intelligence artificielle. Vous pouvez préparer des réponses qui sont vraiment optimisées pour répondre à des avis clients, par exemple, ou tout simplement pour répondre à des messages sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également, grâce à l'IA, mettre en place, par exemple, un service de chatbot pour pouvoir avoir vraiment une interaction qui soit H24, 7 sur 7 avec vos clients. Donc, il faut plutôt l'avoir finalement comme un soutien et non pas comme un ennemi. Et justement, toutes les personnes qui vont se servir dès aujourd'hui de l'IA et qui vont intégrer l'IA dans leur stratégie de communication vont gagner énormément de temps. Et donc, qui dit gagner du temps, bien évidemment, dit gagner de l'argent. Pour vous donner quelques idées dans le tourisme, de marques qui se servent vraiment de l'intelligence artificielle à bon escient, nous avons donc la compagnie aérienne Transavia qui a lancé un outil qui s'appelle Transav IA et qui permet finalement aux internautes de faire des requêtes qui sont vraiment en fonction de leur goût. Donc, vous rentrez sur l'outil, vous allez rentrer un petit peu tout ce que vous aimez, tout ce que vous n'aimez pas, et l'outil de Transavia va vous sortir la destination idéale dans laquelle vous allez pouvoir partir. Un autre exemple, c'est le calculateur de vacances Kayak, donc qui a lancé un calculateur pour connaître un petit peu les destinations qui sont accessibles en fonction de vos économies. Donc, si par exemple, vous êtes fumeur, vous vous rendez compte que vous avez envie d'arrêter de fumer, vous allez pouvoir entrer sur Kayak directement combien d'argent vous allez mettre de côté en arrêtant de fumer. Et l'outil de Kayak va vous dire, grâce à tout l'argent que vous allez économiser, vous allez pouvoir partir dans telle ou telle destination. Donc ça, ce sont des exemples de marques dans le tourisme qui utilisent l'intelligence artificielle et qui ont développé donc leurs propres outils pour se démarquer avec cette fonctionnalité. L'autre tendance touristique, ce sont les dupes destinations. Donc, qu'est-ce que c'est que les dupes destinations? Ce sont tout simplement des destinations qui ressemblent à des destinations tendances, mais qui sont moins chères et moins populaires. C'est une tendance qui est vraiment très intéressante, notamment pour vous au sein du département de la Côte d'Or, tout simplement parce qu'on se rend compte qu'il y a 48% des Français qui expriment le désir d'éviter les foules lors de leur voyage et 40% des Français qui cherchent à s'aventurer hors des sentiers battus. Donc aujourd'hui et plus que jamais en 2025, tous les voyageurs vont vraiment chercher des destinations qui sont un petit peu moins fréquentées, mais qui restent tout de même proches de destinations populaires. L'idée, c'est vraiment de vouloir vivre des expériences qui sont authentiques. On parlera beaucoup d'expérience en 2025. C'est vraiment le mot à retenir, où finalement, les voyageurs vont vraiment vivre des expériences, des moments qui vont vraiment les marquer. Et c'est vrai que c'est une tendance qui a vraiment pris de l'ampleur depuis la fin de la pandémie. On a vu une très, très grosse inflation des prix.
Il y a énormément d'initiatives gouvernementales, que ce soit en France ou à l'étranger, qui sont mises en place contre le tourisme de masse. Et on est de plus en plus sensible, du coup, à ces destinations un petit peu plus hors des sentiers battus. Pour vous donner un exemple concret, on a Reims qui est vraiment en train de se développer et qui est vraiment devenue une alternative qui est plutôt prisée si on compare Reims à Paris. Dans les dupes destinations, vous avez bien évidemment toute la notion de tourisme local, où vraiment les voyageurs aujourd'hui vont vraiment chercher une motivation de tourisme local, pouvoir vraiment échanger avec les habitants, avec les locaux et surtout également participer à l'économie de la destination dans laquelle ils vont se rendre. Pour vous donner un petit exemple des dupes destinations, il y avait cette vidéo This is not qui était vraiment une tendance qui avait marqué les réseaux sociaux en 2024, mais qui continue sur l'année 2025. Donc, je vais vous mettre la petite vidéo. Voilà, donc là, l'idée, c'est la Nouvelle-Calédonie qui a fait cette communication et ils ont mis en avant différents pays du monde avec des paysages localisés en Nouvelle-Calédonie en disant ce n'est pas l'Islande, ce n'est pas le Canada, ce n'est pas tel pays, c'est vraiment la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est vraiment un exemple de destination, de dupe destination. L'autre tendance touristique, c'est tout ce qui va toucher aux voyages qui sont taxés sur des produits spécifiques. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça soit en Côte d'Or ou en Bourgogne, de manière globale, on a la chance d'être dans une région où on a énormément de très bons produits. Et de plus en plus, cette tendance, elle s'inscrit parce que de plus en plus de voyageurs vont se rendre dans telle ou telle destination vraiment pour goûter un produit. Donc, bien évidemment, en Bourgogne, on a le vin, on a les anis de Flavigny, le pain d'épices. Je ne vais pas non plus citer tous nos super bons plats locaux, mais c'est vraiment une tendance qui s'affiche et qui a le vent en poupe, notamment sur TikTok. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a des marques comme le chocolat Mirzam qui a vraiment gagné en popularité grâce à TikTok. Pourquoi? Parce que tout simplement, donc, ce sont des chocolats qui sont basés à Dubaï. Et en fait, il y a eu une explosion de vues autour de ces chocolats qui mettent en avant des saveurs particulières à l'intérieur des tablettes. Et Dubaï a connu un boom ces derniers mois grâce au chocolat, où ils ont vraiment vu un développement au niveau de leurs voyageurs qui venaient spécialement à Dubaï pour chercher ce chocolat. Pour vous donner un autre exemple, dans un autre continent, vous avez la Corée du Sud avec tout ce qui touche à la K-beauty. Donc, ce sont des masques qui sont très célèbres, très utilisés par les influenceurs pour le secteur de la beauté. Et là, on a vu également beaucoup de voyageurs se rendre en Corée du Sud pour vraiment tester les masques K-beauty, s'offrir des expériences autour de la K-beauty. Donc, vous, en tant que professionnel du tourisme, n'hésitez pas vraiment à pousser tous vos produits locaux pour vraiment inciter les voyageurs à se déplacer, pour venir les goûter, pour venir les tester. Je vous ai mis donc par exemple en exemple le chocolat. Donc, Fix des charges chocolatiers is only available in Dubai and Deliveroo. Là, l'idée, c'était vraiment de montrer aux gens comme quoi ce chocolat est uniquement disponible à Dubaï et s'ils ne viennent pas à Dubaï, ils ne vont pas pouvoir le goûter. Un autre exemple, c'est un week-end dégustation Côte de Bonne ou encore séjour vin en Côte de Nuit. Là, on voit que ce sont vraiment des produits spécifiques autour de la gastronomie qui ont vraiment été créés pour inciter les personnes à se rendre sur place. Donc, vraiment, dans votre communication pour l'année 2025, appuyez-vous sur ces tendances, mettez en avant vraiment vos produits autour de la gastronomie. Ça peut être autour des expériences également. Là, on est sur des exemples autour de la gastronomie, mais il n'y a pas que ça. Vous avez pu le voir avec la Corée du Sud, on est autour de la beauté. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous servir
de ces exemples-là pour axer votre communication en 2025, parce que c'est vraiment une tendance touristique qui va être présente tout au long de l'année. L'autre tendance, c'est bien évidemment le tourisme durable. Aujourd'hui, il y a 46% des Français qui sont favorables pour payer pour des options plus durables et 63% des voyageurs français estiment qu'il est essentiel de voyager de manière responsable et 46% sont favorables pour payer des options plus durables. Donc l'idée, c'est vraiment là aussi dans tout ce qui va toucher à votre communication, à vos offres de produits, vraiment de pousser en quoi votre hôtel, votre restaurant, votre marque a-t-elle une approche durable et qu'est-ce qu'elle va apporter finalement à votre consommateur final. Ça va être voyager durable pour un voyageur, ça va être privilégier des petits restaurants familiaux, réserver une chambre d'hôte, dormir chez l'habitant, participer à une action sociale, par exemple, sur place, et bien évidemment, tout l'impact environnemental, tout l'empreinte carbone qu'il va dépenser pour se rendre sur place. Vous avez de la chance, vous êtes situé en France, on a un super beau réseau de voies ferrées qui nous permet d'accéder facilement à Dijon, à Bonn. On a également des options vraiment durables avec la route des Grands Crus, par exemple, à vélo. Donc, tout ce type d'arguments, ça va être vraiment des arguments à mettre en avant pour que le voyageur puisse se rendre en Côte d'Or de manière durable, mais également durant son voyage, qu'est-ce qu'il va faire, qu'il va consommer durable. En quelques exemples, vous avez donc le média, la plateforme Ourail. Donc ça, c'est une plateforme qui permet aux voyageurs de trouver leur prochaine destination sans avion et sans voiture. Donc, c'est vraiment une plateforme zéro bilan carbone. Donc là, on va pouvoir retrouver, par exemple, si on cherche nom de ville, ville de départ Paris, on va voir au départ de Paris toutes les destinations que l'on va pouvoir rejoindre sans avion et sans voiture. L'autre exemple, c'est Evaneos. L'autre exemple, juste une seconde, Célia. Est-ce que tout le monde peut couper son micro parce qu'on entend des bruits et des conversations? Donc peut-être il y a un ou deux micros qui ne sont pas encore coupés. Si vous pouviez le faire, ça serait un petit peu plus sympa pour tout le monde. Merci beaucoup. Un autre exemple, c'est la plateforme Evaneos. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une plateforme qui met en relation des voyageurs avec des agences locales partout dans le monde. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est positionnée 100% sur des offres durables. Ils ont fait une grosse campagne de communication avec, par exemple, prenez un guide local. Donc là, on voit les petits animaux en photo ou encore cet endroit n'a aucun like. Voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer cet aspect tourisme durable, loin du tourisme de masse. L'autre tendance, c'est les vacances JOMO. Donc, JOMO, ça signifie Joy of Missing Out. Et c'est totalement en opposition avec la tendance FOMO que l'on a vue justement ces dernières années suite à la pandémie, qui est le Fear of Missing Out. Donc, vraiment, JOMO, qu'est-ce que c'est? C'est le fait vraiment de diminuer son stress et son anxiété durant ses vacances. Avant, on était tous, on partait en vacances et finalement, on pouvait revenir encore plus fatigué que lorsqu'on était parti. Pourquoi? Parce qu'on avait toujours peur de manquer quelque chose. Je vais en Côte d'Or, j'ai peur de passer à côté des Hospices de Bonn, j'ai peur de ne pas visiter Dijon, par exemple. C'était vraiment la tendance 2023-2024. Là, cette année, c'est tout le contraire. C'est je vais sur une destination, mais je vais en faire le moins possible. Parce que l'idée, c'est vraiment de profiter de cette destination, de ralentir, d'être en mode vraiment ce que l'on appelle le slow life et finalement vivre l'instant présent à 100%. Et il y a 62% des Français donc, qui estiment que les vacances JOMO diminuent le stress et l'anxiété. Qu'est-ce que ça va refléter finalement dans le tourisme, ces séjours JOMO? L'idée, ça va être par exemple de chercher une petite maison au bord du... Célia, pardon, Oui. on a un petit problème, la présentation ne s'affiche plus. Ah bon? Ouais, ça a coupé, ça a dû sauter. Est-ce que tu peux juste arrêter et Alors, remettre peut-être? oui. Je croyais que c'était que chez moi, mais non.
Est-ce que c'est bon? Ah oui, ça a l'air d'être bon. Est-ce que vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si vous voyez là? Oui, Oui, c'est bon. oui, Ça c'est roule. bon. Tu peux y aller. Mais vous Merci m'entendez? beaucoup. C'est reparti. Ok. C'est tout Donc, je bon. dis, super. Au niveau du tourisme, on va refléter cette tendance en choisissant, par exemple, une petite maison en bord de mer. On va chercher plutôt des hébergements qui soient isolés. On va chercher, par exemple, une terrasse qui va être propice à la relaxation. Donc, ça va être vraiment tout ça qui va axer les vacances Jomo. Je prends un exemple. Je suis un domaine viticole. Je veux axer ma communication autour de la tendance Jomo. Je vais inciter les personnes à venir en Côte d'Or et je vais leur dire ça sera votre seule activité de la semaine, découvrir notre vignoble. Le reste du temps, vous pourrez vous relaxer. Voilà. L'idée, c'est vraiment de ne pas charger les programmes des voyageurs et vraiment offrir de la relaxation, du stress, de la slow life. Je vous ai mis en exemple une campagne que j'adore. C'est la dernière campagne de communication de la Bretagne. Donc là, vous voyez partez rincer, revenir ressourcer, ou alors le seul voisin un peu bruyant, c'est l'océan. Là, on est vraiment sur une campagne 100% Jomo, où l'idée, c'est vraiment de montrer qu'en Bretagne, on va pouvoir prendre le temps, on va pouvoir vraiment se ressourcer. Et je vous invite à découvrir cette campagne en ligne parce qu'il n'y a pas que ces 2 affiches, il y en a vraiment beaucoup. Et toutes, elles sont vraiment très bien faites et ça permet de se rendre compte et de vous donner des idées pour votre propre communication. L'autre tendance, c'est l'humain au cœur du service. Je vous en parlais tout à l'heure quand je vous ai présenté un petit peu la tendance avec l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, c'est bien, mais ça ne remplacera jamais les humains, donc ne vous inquiétez pas. Et cette année, plus que jamais, on se rend compte que nos voyageurs français ont vraiment besoin d'un service humain. Qu'est-ce que ça va être le service humain? Ça passe par plusieurs piliers. Il y a d'abord tout ce qui est immersion locale. Aujourd'hui, on va plus se rendre dans une destination uniquement pour visiter un monument emblématique, mais on va vraiment avoir ce besoin d'échange culturel, de connexion personnelle avec les locaux. Et c'est pour ça que je vous parlais aussi du mot expérience. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui vivre une expérience en voyage? C'est bien évidemment rencontrer les locaux. Et on est beaucoup plus marqué lorsqu'on a un échange humain, lorsqu'on rencontre quelqu'un. Quand on rentre, on va se dire ah, mais je n'oublierai jamais cette rencontre, c'est vraiment inoubliable, il m'a tellement apporté, il m'a tellement appris. Donc, ça passe par exemple par un guide, ça passe par un responsable d'un restaurant, par un chef cuisinier, par un vigneron. Voilà, toutes ces personnes-là, mettez-les en avant. Vous faites vous-même partie de ces personnes, donc mettez-vous en avant aussi vous-même et allez vraiment au contact de ces voyageurs. L'autre type de service humain, ça va être tout ce qui touche à l'expérience vécue. Mais aujourd'hui et plus que jamais, les voyageurs ont vraiment besoin de se sentir chouchoutés. Ça peut être un petit mot d'accueil personnalisé quand ils arrivent en chambre d'hôte ou en hôtel. Ça peut être, par exemple, un petit message que vous allez envoyer sur WhatsApp parce que vous avez le numéro du client et en plus, vous allez pouvoir vous servir de l'intelligence artificielle pour le faire, pour vous faire gagner du temps. Ça peut être, après le voyage, envoyer un petit colis, une petite photo souvenir. Mais voilà, toutes ces petites attentions vont être vraiment principales en 2025 et vont vous permettre aussi de vous démarquer de la concurrence. Et bien évidemment, tout ce qui va toucher à la vente, parce que avec tout ce qui est développement IA, il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin d'être rassurées et sentir que finalement, derrière tous ces outils, il y a un humain. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, un service client est totalement primordial. C'est bien d'avoir un chatbot avec une IA, mais derrière l'IA, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un. Et si vous sentez que la personne n'est pas du tout en adéquation avec ce robot, vous prenez le téléphone, vous l'appelez et puis vous allez pouvoir un petit peu plus générer de retour sur investissement. Donc, voilà pour la partie humain. En termes d'exemple, vous avez le tour opérateur comptoir des voyages, donc qui est vraiment un Théo spécialiste de l'immersion en France et à l'étranger.
Et pour toutes leurs destinations étrangères, ils ont fait appel à des expatriés et en fait, ils appellent ça des welcome hosts. Donc, chaque voyageur qui part avec Comptoir des voyages, en arrivant à destination, ils ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de rencontrer un welcome host et pouvoir prendre un café avec lui pour pouvoir échanger sur, en tant que Français, qu'est-ce que ça fait de vivre en Colombie, par exemple. Et le welcome host va vraiment échanger avec les voyageurs. Donc, ça crée quand même une relation de confiance. Ça permet de rassurer. Quand on est loin, quand on est à l'étranger, savoir qu'on a quelqu'un français sur qui on peut compter, ça fait toujours plaisir. Là, c'est un exemple à l'international, mais ça peut être aussi un exemple local où on pourrait très bien avoir des welcome hosts en Côte d'Or pour les voyageurs arrivant directement dans le département. Hors secteur touristique cette fois, mais qui est aussi un exemple intéressant, c'est la FNAC qui avait fait une campagne de pub en indiquant « Un algorithme ne peut pas aimer ce qu'il vous recommande ». Donc, libérons la culture. Et là, l'idée, c'était vraiment de rapatrier finalement les voyageurs, les clients en boutique, parce que rien de mieux qu'un service humain finalement pour vous renseigner sur un bon bouquin. L'autre tendance, ça va être le voyage en solo. Donc, il y a de plus en plus de personnes, et surtout en 2025, qui vont partir voyager toutes seules. Et on voit de plus en plus d'offres dans le tourisme émerger, notamment la fin des suppléments single, puisqu'à l'époque, si vous aviez une chambre d'hôtel seule, vous payez un supplément single. Il y a de plus en plus de marques qui suppriment ce supplément single. Et il y a vraiment de plus en plus de personnes qui souhaitent voyager seul, tout simplement pour se ressourcer, pour se retrouver, mais surtout aussi pour finalement avoir une immersion beaucoup plus profonde dans la destination, parce qu'il y a beaucoup de retours d'expérience de voyageurs individuels qui disent qu'ils arrivent un petit peu plus à connecter avec les autres quand ils sont seuls versus que quand ils sont accompagnés. Donc, n'hésitez pas à développer des offres pour ces personnes vraiment solo. Ça peut être, par exemple, si vous voyagez seul, on vous offre 10%. Si vous voyagez seul, vous n'avez pas de supplément single dans notre maison d'hôtes. Voilà, ça peut être ce type d'opération. Il y a pas mal d'acteurs du tourisme qui ont développé des concepts vraiment pour ces personnes. Vous avez le groupe, donc les Aventureurs et Copines de voyage. Donc, les Aventureurs, c'est une agence de voyage pour les voyageurs solo qui souhaitent se joindre à des petits groupes entre 25 et 45 ans. Copines de voyage, c'est la même chose, mais c'est 100% féminin. Et l'exemple que je vous citais avec TUI, où il n'y a plus de supplément pour des voyageurs en chambre individuelle. L'autre tendance, c'est tout ce qui va toucher à l'exploration culturelle. Donc, plus que jamais cette année, la culture va être vraiment une priorité pour les voyageurs. Donc, la culture, ce n'est pas seulement le fait de visiter des monuments historiques, bien si c'est très important pour les voyageurs français, mais ça va être aussi tout ce qui est goûter à de la gastronomie locale ou encore, par exemple, faire des randonnées, vraiment se reconnecter avec la nature. Donc, il y a le tourisme culinaire qui est vraiment en pleine expansion. Il y a 61% des voyageurs qui se déclarent plus intéressés par la découverte des origines culinaires d'une destination et 20% des voyageurs qui choisissent leur destination en fonction d'un restaurant spécifique. Donc, on se rend compte que c'est quand même des chiffres assez importants. Et encore une fois, avec tout ce que l'on a en Côte d'Or, c'est vraiment une partie sur laquelle vous pouvez vraiment axer. L'autre exploration culturelle qui cartonne en ce moment, c'est le voyage de tournée. Donc, il y a 59% des Français qui indiquent qu'ils sont plus enclins à assister à un concert en dehors de leur ville. Donc, on l'a vu en 2024 avec les tournées de Taylor Swift ou de Beyoncé. Ces tournées ont vraiment eu un très fort impact dans les villes où se tenaient les concerts. Pour vous donner un autre exemple, si on traverse un petit peu l'Atlantique, je ne sais pas si vous avez entendu la sortie de l'album de Bad Bunny, qui est numéro 1 dans le monde. Et justement, hier soir, Bad Bunny a lancé en partenariat avec une agence de voyage des places de concert à Puerto Rico pour le mois de juillet.
et ils ont vendu 500 000 places en moins d'une heure. Donc, on voit vraiment le fort succès et ce sont des voyageurs du monde entier qui vont se rendre à Puerto Rico au mois de juillet pour assister au concert de Bad Bunny. Donc, j'espère que l'on aura cette chance de pouvoir accueillir des grands artistes en Côte d'Or pour motiver du coup les personnes à venir découvrir notre destination le temps d'un concert et prolonger l'expérience sur place pour ensuite découvrir le département. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Célia. On aura cette chance puisque la deuxième édition du festival de rap Golden Coast aura lieu en 2025, suite à la première qui a quand même déplacé les foules avec des super têtes d'affiche. Et là, on commence à avoir les noms des premiers. Alors évidemment, c'est un festival particulier puisque c'est autour du rap, mais le rap a quand même une audience de dingue. Donc il y a des grands noms qui vont venir. Donc ça peut être intéressant comme piste à suivre pour tous ceux qui sont tentés de faire des produits, des séjours, des propositions autour de ce festival qui a lieu en septembre. On aura l'occasion d'en reparler. Super. Bah, ça, typiquement, c'est vraiment un bel exemple. On peut vraiment axer une communication en disant faites plaisir à vos enfants tout en vous faisant plaisir. Venez au festival de rap et en parallèle, offrez-vous une dégustation de vin. C'est un exemple comme ça à chaud, mais ça vous permet de rebondir en fait sur un événement local pour mettre en avant votre produit ou votre restaurant. En termes d'exemple, vous avez par exemple l'agence de voyage Neo Gusto, qui est une agence 100% sur mesure et qui propose que des séjours axés sur la gastronomie, ou encore l'agence que je ne présente plus, Voyageurs du Monde, qui a vraiment une section spéciale concert sur son site internet. L'autre tendance touristique, c'est tout ce qui touche au skip gen travel. Donc, qu'est-ce que c'est le skip gen travel? C'est le fait de pouvoir voyager, que les grands-parents fassent voyager leurs petits-enfants. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, les personnes âgées, elles ont de plus en plus de temps libre. Elles ont aussi des moyens financiers qui sont un petit peu plus importants et des capacités physiques, bien évidemment, plus développées. Donc, ce qui permet aux grands-parents vraiment de partir en vacances avec leurs enfants. Et c'est vraiment une tendance qui a vu le jour, surtout après la pandémie, où les familles se sont vraiment rendues compte que tout peut basculer et que c'est maintenant qu'il faut profiter. Donc, il y a beaucoup de grands-parents qui partent avec les petits-enfants. Et c'est une tendance qui se confirme. Vous avez par exemple le Club Med qui a une section spéciale vacances petits-enfants, vacances grands-parents. La SNCF, par exemple, qui a une page de recherche complète sur grands-parents ou partir en train avec vos petits-enfants. Donc, on voit vraiment qu'il y a un véritable intérêt autour de cette tendance. Donc, ça aussi, n'hésitez pas à l'exploiter, à proposer des offres. Vous êtes un restaurateur, par exemple, ça peut être un plat acheté pour les grands-parents, un plat offert pour les petits-enfants. Ça peut être la même chose dans une chambre d'hôtel. Mais voilà, l'idée, toutes ces tendances, bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir toutes les exploiter, mais c'est de temps en temps se dire, tiens, je vais me souvenir de cette tendance, je vais pouvoir l'exploiter au moment de la fête des grands-mères, par exemple. Et enfin, la dernière tendance touristique, ça va être tout ce qui va toucher au rapport qualité-prix, qui reste aujourd'hui malgré tout un facteur vraiment clé pour les Français, parce que ça soit le coût d'un vol, le coût d'un hôtel, ça va vraiment être des facteurs très importants pour déterminer le choix de la destination. Et aujourd'hui, 50% des voyageurs français envisagent de privilégier des destinations où le coût de la vie est plus abordable que là où ils habitent. Donc ça aussi, n'hésitez pas à le mettre en avant. La Côte d'Or, c'est quand même un département où on a encore la chance d'avoir des prix qui restent raisonnables si on compare à d'autres villes. Je pense pas à Lyon, Paris ou encore Marseille. N'hésitez pas aussi à jouer sur ça en comparant un petit peu le coût de la vie sur place et en montrant que vous êtes dans une destination qui reste encore accessible. Là, vous avez une petite pub de Transavia. Vous voyez qu'il joue vraiment sur le prix en mettant en gros le tarif à partir d'eux et le message à ce prix-là, repartez prendre votre photo. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer en avant
Même s'il y a beaucoup de campagnes où on voit le prix disparaître, le prix reste encore aujourd'hui un élément clé pour les voyageurs. Sur les tendances du tourisme, avant qu'on puisse passer aux tendances de la communication. Je vous laisse, Manon Isabelle, prendre la main si besoin, parce que je ne Alors, vous vois il y a pas. une question, une remarque de Sandrine de Saône-et-Loire qui Oui. qui nous dit que les Français, effectivement, quand tu parles de l'accueil de l'humain, etc., les Français ont besoin de l'humain, de l'échange humain. Et pourtant, le dernier point d'info touristique à Paris a fermé ses portes. Donc, il y a eu beaucoup de polémiques sur la fermeture des points d'accueil de l'OT de Paris. Voilà, si tu veux rebondir sur cette remarque. Ah ben, non, pour moi, c'était vraiment un choc, la fermeture du bureau parisien. Et surtout, il y a beaucoup d'offices de tourisme. Je sais notamment l'office de tourisme de la République dominicaine ou encore de l'Espagne, qui sont nos clients. Ils reçoivent des appels sur leur fixe de l'office de tourisme parce qu'eux ont encore des bureaux. Ils reçoivent des appels de personnes qui cherchent à joindre l'office de tourisme de Paris. Et moi, je trouve que c'est… alors, ça va, on va dire, dans les avancées technologiques, mais l'humain est vraiment primordial. Là, surtout en France, les Français, on est connus quand même pour bien accueillir nos voyageurs, et de fermer un office de tourisme de la capitale française, de l'une des villes les plus visitées au monde, je trouve quand même ça aberrant. Mais après, on verra comment ça va évoluer, mais je pense qu'ils oublient toute la génération, on va dire 40, 60, 65 ans et plus, qui ont énormément de pouvoir d'achat et qui ont besoin de ces points physiques finalement, en se concentrant uniquement sur les générations X, Y. Mais même les générations X, Y, elles ont encore besoin de ce contact humain. Donc pour moi, ça a été un choc de cette information, et je rejoins les polémiques. Je ne comprends pas. Ok, merci. Il y a une autre question sur les tendances. Sylvia nous demande si les tendances sont aussi valables pour les pays nordiques, les Belges, les Allemands, etc. Ou si c'est vraiment des tendances plutôt pour nous. C'est vraiment des tendances pour les voyageurs français. Merci. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Ok, super. Donc, on va maintenant passer aux tendances en termes de communication. Donc, ça va être les tendances qui vont vous permettre de voir quels sont les piliers sur lesquels se baser un petit peu pour votre communication. Donc, la première tendance, c'est la vidéo. Donc, le snack content, c'est tout ce qui est format vraiment court, donc des formats vidéo entre 10 et 15 secondes. Ce format-là va vraiment rester incontournable en 2025, notamment tout ce qui est TikTok, Reels sur Instagram. Mais on a quand même aussi le format long qui explose. Vous avez Instagram qui a passé la durée des Reels jusqu'à 3 minutes. Il y a TikTok qui va proposer des modèles de vidéos également plus longues. YouTube également. Donc, la vidéo, ça reste vraiment le moyen de communication numéro 1 cette année. Donc, n'hésitez pas vraiment à l'exploiter. La chance que l'on a, c'est que vous voyez qu'au niveau des tendances du tourisme, ce sont des tendances qui sont quand même très authentiques. L'authenticité, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui marche le mieux. C'est-à-dire qu'on va oublier tout ce qui est contenu très retouché, très léché. Mais même aujourd'hui, des vidéos faites avec vos propres smartphones vont vraiment fonctionner. Donc, n'hésitez pas à faire des vidéos. Vous avez également aujourd'hui énormément d'applications de montage. Je pense par exemple à CapCut ou encore à InShot. Vous pouvez vraiment exploiter des vidéos sans être vidéaste, sans avoir fait de formation. Vous avez des templates qui sont tout prêts. Donc, n'hésitez pas vraiment dans votre communication à exploiter ce format. Vous avez en exemple Bruno Maltor, qui est le plus grand influenceur voyage numéro 1 en France, qui partage énormément de vidéos. Et là, donc, il a fait une vidéo d'1 minute sur YouTube en format short. Donc, le format short de YouTube, ce sont des petites vidéos de court format qui ressemblent aux Reels d'Instagram. Là, il vous emmène découvrir la Sicile en train. Et dans un autre
Dans un autre format de vidéo assez longue, vous avez le Château de Versailles sur sa chaîne YouTube qui a mis en place des formats très longs de vidéos où ils font découvrir un petit peu tous les métiers qui sont présents au Château de Versailles. Je suis allé en... L'autre tendance, c'est tout ce qui touche à la fédération de communautés. Donc, les communautés, il y a différents... le groupe Meta est vraiment développé autour de cela. Vous avez, par exemple, les canaux de diffusion sur Instagram. Donc, ce sont des canaux qui sont accessibles pour les comptes ayant au minimum 5000 followers. Ces comptes-là vous permettent de partager du contenu un petit peu en avant-première aux personnes qui sont inscrites à votre groupe. Dans le même style sur WhatsApp, donc toujours le groupe Meta, vous avez les channels. Donc ça, ce sont vraiment des initiatives qui ont été développées par le groupe Meta en 2023 et qui cette année, en 2025, seront encore présentes et seront vraiment tendance. L'autre tendance, c'est aussi avec Facebook. Il y a énormément de groupes sur Facebook qui fonctionnent très bien. Côte d'Or Attractivité a d'ailleurs son propre groupe sur Facebook. N'hésitez pas à rejoindre des groupes, Vivre en Côte d'Or, ça peut être je vais à Dijon. Il y a beaucoup de groupes autour du voyage, sur les destinations, et beaucoup d'acteurs du tourisme intègrent justement ces groupes pour pouvoir faire leur propre publicité dessus. Donc, c'est vraiment intéressant d'être à la fois acteur en créant votre propre groupe, votre propre canal, mais également d'être spectateur au sein d'un groupe et de pouvoir interagir quand vous le pouvez. Pourquoi ça marche autant? Tout simplement parce que ça permet finalement de rompre un petit peu l'aspect que l'on peut avoir avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va suivre des marques, on va suivre des influenceurs, on va se sentir proche d'eux, mais on n'aura pas ce contact direct pour échanger. Alors qu'au travers des canaux, notamment sur Instagram, vous allez être vraiment en contact directement avec votre marque préférée ou votre influenceur préféré qui va vous envoyer des informations un petit peu en avant-première, des informations exclusives auxquelles vous allez pouvoir interagir avec des emojis, mais également maintenant répondre. Donc ça fonctionne vraiment très, très bien. Et c'est vraiment un moyen de se connecter différemment et plus profondément avec votre audience. Donc voilà, par exemple, le groupe Facebook Vivre en Côte d'Or, donc avec 2400 membres. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir attirer de nouvelles personnes pour vivre en Côte d'Or en leur partageant des informations essentielles, mais également des informations en avant-première. Donc, le groupe est en train de se développer petit à petit, mais ça permet vraiment de créer cette communauté un petit peu plus intime parce que forcément, sur le compte de Côte d'Or Attractivité sur les réseaux sociaux, on ne va pas partager uniquement des informations pour vivre en Côte d'Or, mais on va aussi partager des informations pour nos voyageurs qui vont être seulement de passage. L'autre exemple, c'est la chaîne WhatsApp de National Geographic, donc avec plus de 833 000 followers. Là, c'est vraiment intéressant parce que ça permet en fait d'envoyer des informations à toutes les personnes qui sont abonnées sur des nouveaux articles. Dans le tourisme, vous avez Tourmag qui a lancé une chaîne WhatsApp et c'est super intéressant si vous voulez vous y abonner parce qu'en fait, vous allez retrouver tous les articles de l'industrie du tourisme en B2B sans avoir à aller sur le site. Donc, ça permet aussi aux médias finalement en fait d'accroître sa communauté et d'être un petit peu plus proche aussi de ses lecteurs. Parfois, il y a des articles qui sortent en avant-première uniquement sur la chaîne WhatsApp. Donc ça peut être des idées que vous pouvez mettre en place dans votre communication en 2025. L'autre tendance, c'est la fin des hashtags et l'optimisation du référencement. Je ne vous l'apprends pas, mais ces dernières années, tout le monde faisait un petit peu la guerre aux hashtags. Quel hashtag je vais utiliser pour pouvoir remonter sur Instagram ou encore sur Twitter, devenu X maintenant. Donc, il y a vraiment un fort historique autour des hashtags qui jouait énormément au niveau du référencement. Aujourd'hui, c'est fini. Il y a beaucoup de réseaux sociaux, notamment Instagram, qui va vous pénaliser si vous utilisez des hashtags. Mais aujourd'hui, tout ce qui va marcher en termes de référencement, c'est le storytelling et le texte. On a vraiment les réseaux sociaux, et notamment TikTok, plus que jamais,
Les réseaux sociaux deviennent des moteurs de recherche et les algorithmes des réseaux sociaux se positionnent également comme Google. C'est vraiment la même chose en termes de référencement SEO. Donc, au plus vous allez travailler vos textes sur vos posts social media, que ce soit Facebook, Instagram, X ou encore TikTok, au plus vous allez remonter dans les recherches futures sur les plateformes. Donc, n'hésitez pas à vraiment étudier les textes que vous allez faire, utiliser des mots-clés qui vont pouvoir remonter. Par exemple, vous faites une publication sur Dijon, que faire à Dijon? Ça, voilà, c'est vraiment un mot-clé. Les gens vont pouvoir plus tard chercher dans les réseaux sociaux exactement que faire à Dijon et vous allez pouvoir remonter, que ça soit sur Google, en remontant directement avec vos réseaux sociaux ou sur le réseau social directement. Donc, on a vraiment ce changement. N'utilisez plus de hashtag. Si vous le faites encore, vous pouvez, mais que ça soit vraiment un ou deux, peut-être le hashtag de votre marque ou le hashtag la Côte d'Or j'adore, pour vraiment remonter sur le côté département. Mais tout le reste, restez vraiment sur du SEO. Donc, travaillez votre contenu, travaillez le storytelling, racontez des histoires quand vous allez faire des posts. C'est vraiment ce qui compte aujourd'hui. L'autre tendance, ça va être la micro-influence et l'influence B2B. Qu'est-ce que c'est que la micro-influence? C'est le fait d'aller travailler en tant que marque avec des influenceurs qui ont moins de 100 000 abonnés. Avant, on faisait toujours la course aux followers, que ça soit nous-mêmes en tant que marque, on disait « Oh là là, on veut vraiment gagner beaucoup de followers, on veut travailler avec quelqu'un qui a beaucoup de followers ». Aujourd'hui, c'est terminé. On ne va plus regarder le nombre de followers, on va vraiment regarder l'engagement. Quand vous allez vouloir faire des campagnes d'influence avec des influenceurs, avec des créateurs de contenu, ne regardez plus le nombre d'abonnés, mais allez regarder leur engagement. Allez regarder combien de likes ils ont, combien de commentaires ils ont, qu'est-ce que racontent les commentaires. Allez rentrer dans les Reels et regarder le nombre de vues qu'ont des Reels. Et vous allez voir que parfois, vous allez être surpris. Vous allez voir des comptes qui ont 125 000 followers, par exemple, et sur les 125 000 followers, ils ont 5 000 vues pour le Reel. C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que leur communauté n'est pas engagée et qu'elle ne voit pas les posts qu'ils font. Donc, vraiment, si vous souhaitez faire appel à des influenceurs, à des créateurs de contenu, ça reste un pilier fondamental pour 2025. L'influence, c'est vraiment un levier web marketing qui fonctionne et qui reste encore indispensable en 2025, mais miser plutôt sur des micro-influenceurs, peut-être avoir moins d'abonnés, mais beaucoup plus d'engagement et donc du coup, beaucoup plus de retour investissement pour vous. On a également l'influence B2B qui se popularise. Il y a beaucoup d'experts qui sont reconnus dans leur domaine, qui deviennent finalement des leaders d'opinion, qui deviennent influenceurs et qui sont rémunérés également par des marques pour pouvoir parler de telle ou telle destination, tel ou tel produit. Et je pense que vraiment cette année, en 2025, ça va exploser. Il va y avoir vraiment des marques qui vont se positionner avec des leaders d'influence B2B. Et ça, notamment, vous pouvez le voir sur LinkedIn. Il y a énormément de chefs d'entreprise qui travaillent leur personal branding. Je pense notamment donc, à Jean-Pierre Nadir, qui est le fondateur de Fairmove et que vous avez pu connaître, par exemple, dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Il a vraiment développé un énorme personal branding autour de lui. Il a aujourd'hui énormément de followers sur LinkedIn, énormément d'engagement. Et là, il y a des marques qui commencent à faire appel à lui pour montrer et parler de tel ou tel produit. Donc ça, c'est vraiment intéressant et ça vous permet aussi finalement, si vous êtes en B2C2B en termes de cible client, de pouvoir aussi diversifier vos actions de communication et de travailler avec des leaders d'opinion. Un autre exemple, c'est un influenceur qui s'appelle J'Explore, où là, c'est un vrai cas, un vrai case studies. On l'a fait partir en République dominicaine pour découvrir des hôtels, donc groupe hôtelier pour lequel on travaille. Il a eu pas forcément énormément de likes, puisque vous pouvez dire 956 likes, c'est pas énorme. En attendant, les 956 likes, ils étaient très engagés parce que l'hôtel a vu un ROI de 5% suite à l'opération.
Donc, il y a vraiment des gens derrière, suite à l'opération, qui sont allés réserver les hôtels en République dominicaine. Donc, ce type d'action fonctionne. L'autre tendance, c'est la complémentarité online et offline. Donc, il y a 52% des Français en 2025 qui vont mixer le online et le offline dans leurs achats. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle stratégie de communication, on va toujours penser online et on va un petit peu oublier le offline. Le offline, ça va être tout ce qui est campagne, campagne de publicité dans la rue, par exemple. Ça peut être aussi tout ce qui est télévision, tout ce qui est flyer, tout ce qui est salon. Voilà, tous ces supports de communication, ne passez pas quand même à côté parce qu'ils restent aujourd'hui vraiment, vraiment primordiaux dans votre communication. Et c'est surtout que la communication offline, elle offre vraiment une expérience qui est beaucoup plus tangible et crédible. Et ça reste vraiment une communication qui va plutôt jouer avec une connexion un petit peu plus émotionnelle avec le public. Ça peut être créer un événement sur lequel vous allez inviter des personnes à assister en physique, mais la communication offline, elle permet vraiment d'avoir ce contact humain qui est très important et dont je vous parlais. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à combiner votre communication online et votre communication offline et de ne pas se dire on va être 100% online, on ne fait rien en offline. L'idée, c'est d'arriver à compléter les deux si, bien évidemment, le budget vous le permet. Pour revenir sur un exemple, si on prend toujours l'exemple de, par exemple, Bruno Maltor, l'influenceur, il est très bon dans sa communication, il a très bien compris. C'est-à-dire qu'il va aller chercher ses prospects via ses réseaux sociaux. Donc, on est sur une communication 100% online. Et ensuite, tous ces followers, il va les réunir le temps d'un événement qui s'appelle le Verre du Voyageur, qu'il organise une fois par trimestre à Paris ou en province. Donc, ce qui permet vraiment finalement de briser la barrière du web et de rencontrer ces personnes de manière physique. Et ça marche énormément. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres que vous pouvez aussi exploiter en tant que marque ou en tant que destination. L'autre tendance, ça va être la communication durable et responsable. Donc, c'est en lien avec le tourisme également durable. Mais qui dit tourisme durable dit aussi communication responsable. Donc, qu'est-ce que c'est que la communication responsable? Ça va être bien évidemment faire attention au wording que l'on va employer. Si on est une destination, on ne va jamais dire on vous attend nombreux. Si on est un restaurant, on ne va pas dire ça non plus. On va essayer de limiter la quantité de personnes. Le mot nombreux aujourd'hui n'est pas responsable parce que plus il y a de monde, plus on pollue. Donc, l'idée, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vraiment de faire attention au wording que vous allez utiliser dans votre communication. Ça va être également mettre en avant toutes les actions que vous pouvez faire au sein de votre entreprise en termes de responsabilité. Et tout cela, ça va être vraiment important de montrer finalement quelle est votre éthique, quelles sont vos valeurs de marque, quelle est votre transparence, quelle est votre honnêteté envers votre audience. Parce qu'aujourd'hui, il y a 80% des Français qui croient au fait qu'il est possible pour une marque de soutenir une bonne cause et de gagner de l'argent en même temps. Donc, au plus vous allez mettre en avant un comportement éthique, un comportement écologique, une association que votre entreprise va soutenir, tout ça, vous allez pouvoir le communiquer de façon transparente et honnête pour pouvoir justement fidéliser vos clients. Vous avez des exemples avec la région sud ou encore la station de ski des Arcs en Savoie. Donc, par exemple, la région sud, on a tous besoin d'être responsables. Limitons notre impact. Là, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les gens à ramasser leurs déchets lorsqu'ils se rendent sur une plage, ou encore la destination des Arcs qui a vraiment sur son site toute une rubrique destination responsable. Et ils vous montrent en quoi ils sont une destination responsable. Et ça marche énormément pour les Arcs parce qu'ils font partie d'un domaine skiable qui s'appelle Paradis Ski, qui regroupe les Arcs, la Plagne et Pézé-Valandry. Et les Arcs, ça fait déjà 2-3 ans qu'ils ont mis en place cela
et qu'ils arrivent à se démarquer en attirant plus de visiteurs aux arcs versus La Plagne ou Pézé-Valandry, parce que les arcs, ils ont vraiment cette démarche de station durable. L'autre tendance, ça va être l'essor du social commerce. Donc, qu'est-ce que c'est que le social commerce? C'est le fait d'acheter directement des produits sur des posts et des stories sur les réseaux sociaux. Donc, sur Instagram, sur TikTok, mais encore sur Facebook. Donc, ça, c'est vraiment une tendance qui fonctionne de plus en plus. Et en fait, l'idée, c'est de rester directement sur les plateformes Meta ou encore TikTok sans avoir à sortir de l'application. Donc, c'est vraiment une tendance qui marche énormément aux États-Unis et qui est en train d'être mise en avant, d'être déployée en Europe. Et ça permet vraiment à des marques d'engager leurs audiences, mais surtout d'augmenter leurs ventes. Donc ça va être une tendance qu'il va falloir surveiller de près, parce que si vous êtes un musée, si vous êtes un restaurateur, un hôtelier, vous allez pouvoir charger directement vos produits dans Meta et les faire acheter directement à vos consommateurs sans qu'ils aient à quitter l'application. Donc, une autre tendance, c'est l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle. Je vous ai mis cette photo que l'on a réalisée avec Manon, donc qui est la community manager de Côte d'Or Attractivité. C'est un superbe bœuf bourguignon qui donne très envie et qui a été réalisé avec l'intelligence artificielle. Pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce qu'on souhaitait mettre en avant le bœuf bourguignon dans la communication de la Côte d'Or pour parler de cette spécialité locale. Le problème, c'est qu'on n'avait plus de photos. Toutes nos photos de bœuf bourguignon avaient été déjà bien utilisées. Donc, on s'est dit, pourquoi pas créer une photo d'un bœuf bourguignon avec l'IA. Et voici le résultat. Donc, ça, c'est un petit exemple pour vous montrer comment finalement utiliser l'intelligence artificielle de façon raisonnable et tout en gagnant du temps et finalement de l'argent. Parce que si on avait dû nous-mêmes aller faire cette photo, il aurait fallu soit prendre un chef qui nous fasse un bœuf bourguignon, soit quelqu'un de notre famille ou de notre entourage qui le cuisine, perdre du temps pour faire la photo, la retoucher, alors que là, en moins de 5 minutes, on avait un superbe résultat. Donc ça, c'est vraiment, n'hésitez pas à exploiter l'intelligence artificielle dans votre communication parce que le résultat peut être vraiment brillant parfois. Autant parfois, on peut être… Mon identifiant? Mais il y a de belles réalisations qui sont à C'est faire. relié à une Est-ce réservation. que la personne qui parle pourrait Mais couper son micro, s'il vous plaît? ça implique l'extranet parce qu'il y a un problème sur les dates. Excusez-moi, est-ce que la personne qui parle pourrait couper son micro, s'il vous plaît? On vous entend. La personne qui parle d'extranet ou d'intranet ou d'identifiant. Merci beaucoup. Je fais juste une parenthèse sur l'IA. Aujourd'hui, notamment sur Instagram, vous êtes obligé de mentionner quand un contenu a été réalisé avec l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment obligatoire et c'est plutôt bien parce qu'il y a 62% des utilisateurs français qui font moins confiance aux contenus qui sont générés par IA et donc qui s'engagent moins. Le fait finalement de spécifier en tant que marque que vous avez réalisé ce contenu avec l'IA, ça permet de créer une relation de transparence et aussi de confiance envers votre communauté. Donc, n'hésitez pas à le mentionner à chaque fois. Là, je vous ai mis des exemples. Vous avez la ville de Saint-Étienne qui a réalisé une campagne de communication avec l'IA qui est quand même bien faite. Et ma préférée, c'est Val Thorens, la station de ski, qui a réalisé ce super post. Le meilleur du ski se cache ici. Et je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais en fait, avec l'IA, ils ont marqué Val Thorens dans les chalets. Donc, c'est plutôt bien fait. Et ça, pour le coup, c'est une réalisation qui n'aurait pas pu être possible sans utiliser l'intelligence artificielle. L'autre tendance, c'est le pouvoir des social ads. Donc, ça fait déjà des années que j'en parle, et notamment à la Côte d'Or. Mais aujourd'hui, il est impossible ou vraiment très, très compliqué d'avoir une visibilité et un retour sur investissement sur les réseaux sociaux sans utiliser des budgets publicitaires. Et 49% des Français affirment être susceptibles de passer à l'acte d'achat après avoir visionné une publicité sur Internet. Donc, c'est vraiment très important de faire de la publicité sur les réseaux sociaux.
Alors, vous allez me dire, mais pourquoi, si on a de la visibilité déjà sans payer? Alors déjà, si vous avez de la visibilité sans payer, bravo. Ça veut dire que vous avez une stratégie qui marche et je ne pense pas qu'elle soit nouvelle, mais que ça fasse vraiment des années que vous travaillez dessus. Mais si vous voulez, aujourd'hui, les réseaux sociaux, j'aime bien prendre l'exemple de, imaginez-vous demain, vous êtes sur un quai de train, vous souhaitez monter dans un train pour faire Dijon-Paris. Dans ce train, il y a uniquement 100 places et vous êtes 500 sur le quai. Bah forcément, qui est-ce qui va monter dans le train? Ça va être les gens qui vont payer le plus cher. Sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Vous avez un fil d'actualité, vous avez des multitudes d'utilisateurs et de marques qui sont présents sur ces fils d'actualité. Quelles sont les personnes qui vont remonter le plus? Ça va être les personnes qui vont payer pour avoir la visibilité et ça va être également les personnes qui ont travaillé leur stratégie et qui ont énormément d'engagement. Donc aujourd'hui, sans social ads, c'est de plus en plus compliqué d'être visible. Mais surtout, au-delà de ça, les social ads, ça va vraiment vous permettre aussi d'augmenter votre ROI et de faire des choses qui ne peuvent pas être faites sans. Par exemple, avec le groupe Meta, donc Facebook, Instagram, WhatsApp, aujourd'hui, vous avez un pouvoir énorme en termes de social ads. Vous pouvez, par exemple, charger toute votre base de données clients dans Facebook. Vous pouvez demander à Facebook de faire un match entre les adresses email que vous avez, qui sont RGPD et qui sont opt-in, bien évidemment, entre parenthèses, de les faire matcher avec les adresses mail que Facebook a de son côté. Il va vous faire un petit match et si, par exemple, vous avez 500 adresses mail, il va peut-être en trouver 300 qui sont sur Facebook avec la même adresse mail et vous allez pouvoir faire une publicité ciblée pour ces 300 personnes. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir un affinage en termes d'audience qui est juste énorme et ça, vous pouvez le faire uniquement avec de la publicité. Donc, c'est vraiment important d'être très présent cette année sur le côté publicité. Si vous arrivez à le faire sans, c'est très bien, mais vous pouvez voir que si demain, notamment pour les personnes qui ont vraiment des besoins de retour sur investissement, je pense aux hôteliers, aux restaurateurs, aux prestataires d'activité, voilà, n'hésitez pas vraiment à mettre en place des campagnes et à vous intéresser à ce sujet. Et enfin, la dernière tendance, c'est tout ce qui va toucher à la promotion de valeurs, d'authenticité et d'inclusion. Aujourd'hui, on a vraiment la génération Z notamment qui est de plus en plus attentive à tout ce qui va être discours, action de marque et les polémiques et les problématiques que les entreprises vont pouvoir mettre en avant. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant finalement toutes vos valeurs, dire quelles sont vos valeurs, promouvoir l'authenticité. Je vous parlais un peu plus en amont des contenus authentiques. Ça ne sert à rien de retoucher énormément vos photos, ça ne sert à rien d'augmenter la luminosité, les couleurs à chaque fois, mais montrer ce côté authentique et n'hésitez pas également à avoir des éléments d'inclusion dans votre communication, ne pas toujours avoir un homme et une femme qui se tiennent la main, mais essayez aussi de voir un petit peu plus large pour penser vraiment large finalement à vos cibles, à votre champ d'action. Vous avez 2 exemples qui sont marquants. Vous avez Dove, par exemple. Donc, une femme sur 2 reçoit des critiques sur son corps. Qu'est-ce qu'a fait Dove? Ils ont mis en avant 2 femmes qui se portent bien, mais qui sont très, très belles. Et surtout, une femme aussi de couleur. Ça, c'est vraiment le côté inclusion d'une marque. Et je trouve que malheureusement, dans le tourisme, c'est pas encore, on est encore loin de tout ça. Vous avez également l'exemple de Durex, We Don't Care. What you're into, donc pour montrer que peu importe ses goûts. Dans le tourisme, il y a Destination Canada qui a fait une publicité avec un aveugle, mais c'est le seul exemple que j'ai en tête d'inclusion. Donc n'hésitez pas en tant qu'acteur du tourisme à penser à des photos qui soient un petit peu différenciantes de ce que l'on a l'habitude de voir au quotidien. Donc, pour conclure, on se rend compte que l'année 2025 va être quand même une belle année en termes déjà de tendance touristique. S'il fallait retenir
quelques tendances. Moi, je retiendrai vraiment le côté authenticité, durabilité et surtout humain. Voilà, n'hésitez pas vraiment à penser à ces 3 tendances pour pouvoir ensuite penser à votre communication en vous disant qu'est-ce que je vais mettre en place dans ma communication cette année? Choisissez quelques tendances qui vous parlent, qui vous correspondent. C'est vraiment très important. Par exemple, vous êtes un hôtel, vous n'avez pas du tout dans vos valeurs ou dans votre cœur de cible les grands-parents, la tendance du ski Gen Travel, vous n'allez pas du tout vous en servir. Donc là aussi, soyez authentique et servez-vous uniquement des tendances qui vous ressemblent et qui correspondent vraiment à votre marque. Et en termes de communication, mettez en place l'IA avant qu'il ne soit trop tard. Pour moi, l'IA, c'est un petit peu comme Instagram à l'époque. Quand Instagram est arrivé, les marques ne voulaient pas s'y mettre, ou encore comme TikTok. Et aujourd'hui, c'est trop tard et c'est très difficile de rattraper ce temps perdu. Ça va être pareil avec l'intelligence artificielle. Donc, mettez-vous-y petit à petit, prenez des formations dessus, regardez comment l'intégrer finalement soit votre établissement pour de l'interne, soit dans votre communication. Mais petit à petit, mettez en place ces éléments-là. Voilà. On va maintenant passer aux questions. J'espère que vous avez appris des choses. Ouais, merci beaucoup Célia. Je vous propose, il y a déjà quelques questions dans le chat. Si vous avez des questions, c'est le moment de les inscrire dans le chat, comme ça on va les lire pour tout le monde. Je commence à te poser les premières qui ont été posées pendant que tu parlais. Alors, est-ce qu'on doit faire une demande pour ouvrir un canal sur Instagram? Alors non, vous ne devez pas faire de demande. Il faut avoir minimum 5000 followers. Et une fois que vous aurez 5000 followers sur Instagram, vous aurez l'option ouvrir un canal. Merci. Ensuite, sur LinkedIn, alors c'est Emma qui est artisane et qui pose cette question et qui demande s'il est nécessaire d'avoir un profil sur LinkedIn et quelle portée cela peut-il avoir pour son activité. Elle est en pleine hésitation justement, est-ce qu'elle ouvre un profil LinkedIn ou pas? Voilà, donc à ton avis. LinkedIn, c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de développer votre personal branding. Donc, le personal branding, c'est vraiment mettre en avant qui vous êtes en tant que professionnel, dans votre vie de tous les jours en tant que professionnel. Après, c'est une question qui est un petit peu bancale, puisque j'ai envie de dire, chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, j'utilise LinkedIn parce que j'aime bien regarder l'actualité des pros du tourisme. En revanche, je commence un peu à en avoir marre parce que j'ai l'impression, c'est un réseau qui me met aussi mal à l'aise parce que j'ai l'impression que si je ne suis pas là à tel événement, j'ai raté ça, ou là, je n'ai pas fait de post depuis trop longtemps, je suis complètement nulle. Donc, voilà, j'essaie vraiment de l'utiliser comme je le peux et comme je l'entends. Après, voilà, si vous avez vraiment une audience qui est B2B, si votre cœur de cible en tant qu'artisane, ça va être vraiment des professionnels, là, c'est intéressant. Si vous êtes 100% en B2C, peut-être pas. Bien que LinkedIn, les personnes que vous avez sur LinkedIn, ce sont des professionnels, mais elles sont toutes aussi consommateurs. Ce sont tous des consommateurs finaux, que ce soit d'un restaurant, d'un produit artisanal. Donc, je n'ai pas la réponse à cette question de façon optimale. J'ai envie de dire, c'est vraiment à vous de voir. Après, c'est intéressant d'avoir une page LinkedIn pour une marque. Ça, c'est intéressant. Donc, si vous hésitez en tant que personne, peut-être déjà commencer par créer une page entreprise pour votre marque et mettre en avant un petit peu tout ce que vous proposez. Votre savoir-faire, en effet, ça peut être intéressant de le mettre en valeur sur une page marque. Alors, il y a plein de questions sur l'IA, tu t'en doutes. Alors, je vais prendre la question la plus générale. Quelle IA nous recommandez-vous? Te demande Sylvia. Alors, ChatGPT, aujourd'hui, en termes de tout ce qui va toucher à de l'éditorial, la version payante de ChatGPT est vraiment incroyable. Moi, j'utilise au quotidien, que ce soit dans le pro ou dans le perso. Après, pour la partie photo, j'aime bien Midjourney. Manon, d'ailleurs, je crois que c'était avec celle-ci que tu avais fait la photo du bœuf bourguignon, si je ne dis pas de bêtises. Si tu es là. C'était avec Bing. Avec Bing.
Ok. Ouais. Voilà. Mais il y en a plusieurs. Mais voilà, c'est vrai que moi, ChatGPT pour l'édito et Midjourney pour la partie, la version payante également pour la partie visuelle, c'est intéressant. Après, en toute honnêteté, je ne suis pas la pro de l'IA. Nous avons un service, un pôle graphisme au sein de l'agence qui commence vraiment à se spécialiser dessus et on fait beaucoup de choses avec eux au sein de l'agence. Mais c'est vrai que je pense qu'une formation IA, c'est vraiment à mettre dans vos objectifs 2025, ne serait-ce que pour comprendre comment ça fonctionne et effectivement voir les différentes IA disponibles et laquelle vous correspond le mieux. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut éventuellement, comme on vient de le faire avec Célia, peut-être vous proposer quelque chose autour de l'IA dans les semaines ou les mois à venir. Il suffit de nous envoyer un petit mail pour vous positionner et puis nous demander ça. Et puis, si vous êtes nombreux, je pense que c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire. Et la recommandation qu'on peut avoir pour ceux qui vraiment qui débutent avec l'IA, c'est effectivement de commencer par les versions gratuites, par exemple de ChatGPT, de regarder un petit peu comment ça marche, de regarder les tutos qui commencent déjà à sortir, parce qu'il y a vraiment une façon de fonctionner et d'utiliser l'IA. Et puis, pour ceux qui veulent vraiment travailler avec l'IA, c'est plutôt de passer directement sur les versions payantes, parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Donc, il y avait d'autres questions sur quel logiciel IA, etc. Tu utilises pour les photos. On a déjà commencé à répondre. Et puis, il y a une... alors, voilà, il y avait une question sur les formations IA, si tu en connais, mais on vous fera une petite liste des gens éventuellement qui peuvent vous proposer des choses en Côte d'Or. Et puis sinon, après, c'est plus sur le web. Et on a une autre question sur l'IA. Est-ce que l'IA permet de générer des données statistiques? Alors oui, nous, justement, l'autre jour, j'avais un doc Excel à trier et en fait, j'ai demandé à ChatGPT de me repérer toutes les adresses qui étaient aujourd'hui inactives en 2025 et ça a été assez incroyable. Donc, il y a déjà pas mal de données avec l'IA et il y a Meta qui est en train justement de mettre en place un outil pour optimiser toutes les campagnes publicitaires avec l'intelligence artificielle. Donc là, on commence de plus en plus à aller dans ce côté data avec l'IA. Encore une fois, je ne suis pas une pro sur l'IA. Je l'utilise un petit peu forcément dans mon métier au quotidien. Mais j'ai fait une formation de mon côté avec un professionnel autour de ça qui m'a beaucoup aidée. Donc, je pense que ça serait vraiment intéressant pour tout un chacun de pouvoir vous former vraiment dessus. Et tout va très vite avec l'IA. C'est un petit peu comme les réseaux sociaux. Ce qui est valable aujourd'hui n'est plus valable demain. Il y a toujours de nouvelles fonctionnalités. Donc, il faut vraiment être bien au cœur du sujet. Alors, il y a beaucoup de questions sur ce sujet. Donc, ce que je vous propose, c'est que quand on vous enverra le lien de la page du site professionnel Côte d'Or Attractivité sur lequel vous pourrez retrouver ce webinaire, on vous mettra des infos sur justement les formations et les différents types d'IA, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Voilà, on parle, voilà, il y a beaucoup de questions qui disent, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les IA qui font des photos? Est-ce que vous pouvez écrire le nom de l'IA? Donc, il y a déjà Manon qui a répondu à tout le monde sur ce que vous pouvez tester, Midjourney, Bing Images, Adobe, etc. Et puis, voilà, sur les formations, on vous mettra de l'info aussi. Qu'est-ce qu'on a comme autre question? Je crois que... Ah oui, on avait donc une remarque que j'ai pas eu le temps de donner, d'Anaïs qui nous dit, c'est une remarque un peu, pas philosophique, mais éthique en tout cas, quel coût pour l'environnement avec l'utilisation de l'IA qui peut être utilisé donc un peu à tout prix avant qu'il ne soit trop tard. Anaïs nous dit, j'avoue que je trouve antinomique avec les tendances à venir à retenir d'authenticité, de durabilité et d'humain. Quel est votre avis sur ce positionnement, la durabilité, enfin l'IA et le coût environnemental de l'IA? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai envie de dire, aujourd'hui, on utilise bien les mails, on utilise bien les réseaux sociaux. Il n'y a rien de plus polluant aujourd'hui qu'une boîte mail, par exemple. Donc, je pense que l'IA pollue beaucoup moins que les mails, déjà pour commencer. Après, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que
on parle d'authenticité, on parle d'humain et on parle d'IA. Mais en fait, finalement, aujourd'hui, on se rend compte que la techno et l'humain, c'est vraiment les 2 choses qui ne vont pas l'un sans l'autre. Donc je pense qu'il ne faut pas se dire on est pour ou contre. C'est juste qu'il va falloir apprendre, et notamment dans les années à venir, à vivre de cette façon-là. On va être de plus en plus confronté à la technologie. Donc oui, à utiliser avec modération. Et encore une fois, je pense qu'une IA ne remplacera pas un être humain. Donc c'est pour ça que je disais vraiment de l'utiliser, de le voir comme un bras droit dans votre quotidien, en fait. L'IA, pour moi, aujourd'hui, c'est un bras droit. J'ai pas le temps d'écrire, j'ai pas le temps de rédiger un mail comme j'aimerais le rédiger. Je vais rédiger mon mail et puis je vais le passer dans l'IA pour avoir quelque chose d'un petit peu plus professionnel, on va dire. Donc, j'utilise vraiment comme un bras droit. Et effectivement, il ne faut pas… pour moi, l'humain va avec la technologie, hein. La preuve aujourd'hui, on est tous en visio derrière un écran et ça nous permet de communiquer, ça nous permet de nous aider. Je pense que l'IA, c'est pareil, en fait. Il faut vraiment le voir comme ça. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions pratico-pratiques. Moi, j'en ai une petite dernière. Est-ce que tu es OK pour partager ta présentation avec tous ceux qui étaient présents aujourd'hui? Eh bien, super. Donc, on vous mettra un lien, on vous envoie bientôt un petit mail récap avec le lien pour retrouver ce webinaire et la présentation de Célia, comme ça vous aurez la totale. Et puis, on vous mettra quelques infos dans le mail sur la formation et les infos autour de l'IA. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin sur l'IA, dites-le nous. Et puis, si vous êtes suffisamment nombreux, on vous proposera sans doute un webinaire sur le sujet. Merci beaucoup Célia, c'était super comme toujours, c'était passionnant. J'espère que ça vous a autant passionné que nous, que vous aurez appris des choses et que vous aurez commencé à réfléchir à tout ce que vous a dit Célia et que ça vous donnera plein d'idées pour votre stratégie 2025. Et puis on vous souhaite à tous et toutes une excellente année, une excellente saison évidemment. On vous rappelle qu'on est à votre disposition pour toute question. Voilà, toute information, soit via notre site pro côte-d'or-attractivité.com, soit via nos mails directement que vous pouvez retrouver sur le site pro justement avec qui fait quoi et toutes nos adresses. Célia, merci beaucoup. On te dit à bientôt. Merci beaucoup à tous les participants pour votre présence, de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et merci Isabelle, Manon et toute l'équipe de Côte d'Or Attractivité de m'avoir invitée pour cette conférence. Et je vous souhaite à tous une très belle année, beaucoup de succès dans votre communication et beaucoup de voyageurs au sein de notre département. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup.